Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Parenthèse enchantée pour vous, chers auditeurs. Historiquement vôtre est une expérience beaucoup plus douloureuse pour Stéphane Bern, qui, durant ces 2 heures, doit endurer des récits parfois traumatisants, comme lorsqu'un invité nous apprend qu'on a gaspillé un jour du sang royal. Car on le saigne toute la journée, au point d'ailleurs qu'à la fin on ne sait plus où mettre le sang royal, alors on le jette par la fenêtre. Oh non. Mais non, c'est trop con, Stéphane avait plein de Tupperware. Autre moment douloureux pour Stéphane, quand sonne l'heure du quiz. Et que la France entière, en tout cas les fidèles de Secret d'Histoire, assistent impuissants au naufrage de leur idole jour. C'est une légende urbaine. To be alive. Nous allons voir si vous allez gagner, Stéphane. La première question est désarmante de simplicité. Vraiment. Alors là, si vous ne répondez pas à cette question, vous avez les fiches et la réponse. Pas du tout. Vous allez voir, c'est très simple. Là, la question tient en 5 mots. Qui était Joannette de Vouton ? Oh mon Dieu. Oh, on est mal. On est mal. Elle est sans doute connue sous un autre nom. Non, je confonds avec Joannette de Vouton. Enfin. Enfin, Stéphane, enfin. Mais si, bien sûr, c'est Jeanne. Mais certains ne comprennent pas le principe de compétition. C'est pas Jeanne d'Arc par hasard. Qu'est-ce que vous dites ? C'est réponse de Stéphane Bern ? Non, mais c'est peut-être un autre nom de Jeanne d'Arc. Je ne sais pas. Quelle est votre réponse ? Je ne sais pas. Je ne connais pas son nom. Jeannette de Vouton. C'est pas juste, il a des questions trop faciles. Jeanne d'Arc. Découvrons la réponse. Vous avez gagné. Eh oui, soufflé effectivement par Clémentine. Elle a dit c'est Jeanne d'Arc. Elle a dit c'est Jeanne d'Arc et vous en avez finement déduit. Mais oui, mais c'est ça, avec cette connexion neuronale qui fait votre légende, vous en avez déduit Jeanne d'Arc. Bravo. Quand Jeanne d'Arc signe un document, elle signe Johanne. Dans un procès verbal en latin, elle déclare s'appeler Joannette et à l'évêque Cochon, elle dit Cochon AU, elle dit que là où elle vient, on porte le nom de sa mère, soit de Vouton, un village qui se trouve à 5 km de Domrémy. Vous voyez, Stéphane ? Oui, que j'y arrive. Vous y arrivez parfois un tout petit peu aidé. Clémentine, question numéro 2 pour vous. En septembre 69, un touriste américain devient mondialement connu. En se baladant dans les rues de Londres, il va se retrouver à l'arrière-plan de la photo de l'album Abbey Road des Beatles. Il va toucher l'équivalent de 250 000 €, mais seulement 7 ans plus tard. Vrai ou faux ? Ah, c'est chouette cette histoire. Vous voyez la pochette ? Oui, bien sûr, je vous remercie. Dites donc, j'ai écouté les Beatles, vous n'étiez pas encore nés. C'est parce que je dis, Clémentine, je veux dire, est-ce que vous voyez le mec au deuxième plan ? Alors, je ne vois pas du tout le mec au deuxième plan, mais est-ce qu'il a pu toucher 250 000 € de droits pour avoir figuré sur la photo ? Il faut dire qu'elle a été diffusée à des millions d'exemplaires, donc c'est pas exclu. Et pourquoi 7 ans plus tard ? Parce qu'il ne s'est reconnu que 7 ans plus tard ou parce qu'il était enfant ? Et quand il est devenu adulte, il s'est dit, mais c'est moi sur la photo, on me doit de l'argent. Je réponds oui. Elle répond oui, et vraiment, mais inspirez-vous de Clémentine pour le cheminement comme ça intellectuel, une réflexion, puisque c'est faux. Il s'appelle Paul Cole. Sa femme est partie faire les musées, lui il s'en fout un peu des musées, il est parti se balader au soleil en attendant, mais pas de chance, la photo n'est pas assez nette pour qu'on le reconnaisse. On lui demandera jamais un seul autographe de sa vie, il ne touchera donc jamais un seul centime. Alors, oui. Question numéro 3. C'était piégeux, et encore une question éminemment historique, on le note. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Quand Jacques Chirac a démissionné de Matignon en 1976, il a dit à Valéry Giscard d'Estaing qu'il allait faire un tour du monde. Vrai ou faux ? J'en ai marre de la politique, je fais un tour du monde. Je crois pas. Non. Votre réponse ? Non, non. C'est faux. Je pense que c'est faux. Faux est une bonne réponse. Il a déclaré: je vais ouvrir une galerie de peinture et m'en occuper, je ne ferai plus de politique. 5 ans plus tard, il ne sera pas étranger à la défaite de Giscard à la présidentielle de 81. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Attention, là, c'est qui tout double. Elon Musk, le célèbre fondateur de SpaceX, possède les bottes que portait Neil Armstrong quand il a marché sur la Lune. Vrai ou faux ? Qui est ce gars-là, Elon Musk. C'est le fondateur de Tesla, de SpaceX, c'est lui qui veut nous envoyer sur Mars. Écoutez, ce que je trouve curieux, c'est que tous les souvenirs de la Lune, est-ce qu'il y en a qui sont passés dans des ventes aux enchères ? C'est possible. Oui, je dis que c'est tout à fait... Ça serait possible. Encore, il me semble que tout a été donné au musée de l'espace. Tout ce qu'avait Neil Armstrong, tout a été donné par sa veuve. Et donc la réponse est... je pense que c'est quand même possible. Les collectionneurs fous sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour leur passion. Je dirais vrai quand même. Entre possible et avéré, malheureusement, il y a une différence, Clémentine. C'est
la défaite pour vous aujourd'hui. Mais C'est faux. décidément, c'est la catastrophe. Les bottes de Neil Armstrong sont restées dans l'espace, figurez-vous. Les astronautes ont dû se décharger de certains objets pour pouvoir ramener de la roche lunaire. On en a parlé l'autre jour ici même. Ils ont laissé les bottes, mais aussi 2 balles de golf. Qu'est-ce qu'ils étaient Mais bien plus que avec ça. des Quand balles vous de êtes dans golf. l'espace, ils les ont laissés où? Sur la Lune. Ah, je pense que oui, il n'y avait pas Ou la en poubelle, il chemin. n'y avait pas la Ils poubelle ont, de tri sélectif. ils ont laissé bien plus de choses que ça. Un parce qu'il y a aussi- javelot. Il y a aussi tout leur relief stercoraire Oui. dans des sacs en plastique. Bien sûr, des couches, mais ce ce sont que j'ai dit, des des couches sales. On n'a pas le droit d'y toucher. Ils ont laissé des tongs aussi, une plume de faucon. Je ne sais pas pourquoi, et des sacs contenant effectivement, vous l'avez dit, leur urine et des excréments. Bon appétit si vous êtes en train de goûter. C'est en tout cas Stéphane Bern qui décidément fait mentir c'est la mauvaise l'humiliation, hein. réputation qu'il a dans ce quiz que je lui ai forgé entièrement. Et il a encore gagné. Bravo mon grand Stéphane. Merci, cher Mathieu. C'est bien de reconnaître vos erreurs.